Bonjour, pour venir ce cours aujourd'hui pour travailler tout le corps. Nous allons commencer debout et tout simplement en levant les bras vers le plafond. Vous allez inspirer par le nez, la cage thoracique se gonfle et à l'expiration, vous pouvez juste garder les bras vers le plafond mais relâcher la cage thoracique. Encore 5 fois, inspirez par le nez, expirez. Encore 2 fois. Expirez. Une dernière. Et relâchez. Puis vous allez faire des grands cercles avec les épaules. Inspirez les épaules en arrière. Expirez les épaules qui remontent. Encore 2 fois. Et dans l'autre sens. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Entrelacez les 10 doigts et faites des cercles de vos poignets. Toujours dans le même sens. Et on va tenter dans l'autre sens. Comme nos habitudes ont du mal, on a du mal. Une dernière fois. Et on relâche. Ayez les pieds largeur du bassin. Et vous allez légèrement plier les genoux en gardant les fesses au-dessus des talons et sans que le buste aille vers l'avant. Relâchez juste le poids un petit peu dans les chevilles. Encore 4 fois. 3, 2, une dernière fois. Vous gardez les jambes tendues et tout doucement, vous allez enrouler le menton, les épaules, vertèbre après vertèbre et vous allez enrouler votre colonne en direction du sol. Pliez les genoux et relâchez le dos. Inspirez bien et expirez, revenez à la verticalité tout doucement, vertèbre après vertèbre, en gardant le menton à l'intérieur. Vous déroulez le menton en dernier. Encore une fois, vous enroulez le menton, les épaules, vertèbre après vertèbre, puis vous allez placer les mains au sol. Peut-être que vous allez avoir besoin de plier les genoux. Gardez bien les mains au sol et de là, tranquillement, vous allez lever le bras droit vers le plafond, tourner la poitrine vers le plafond, vers la droite, et vous allez tendre la jambe droite et plier légèrement la jambe gauche. Poussez la fesse droite vers l'arrière, étirez et expirez. Revenez au milieu, posez la main droite au sol, levez le bras gauche vers le plafond, poussez la fesse gauche vers l'arrière, pliez légèrement le genou droit et poussez la poitrine vers la gauche. Encore une fois de chaque côté, posez la main gauche au sol, levez le bras droit, poussez la fesse droite vers l'arrière et tirez. Dernière fois de l'autre côté, soufflez bien. Super. Je reviens tout doucement à la verticalité. De là, je peux placer mes mains au niveau des hanches et je vais faire le pelvic lock debout, c'est-à-dire de cambrer et de décambrer. Donc j'inspire, je sors les fesses, je cambre sans que mon buste aille en avant ou que mes épaules bougent. Et à l'expiration, je décambre, je rentre les fessiers. Je peux plier légèrement les genoux si besoin. C'est uniquement le bassin qui va en arrière et en avant. Je cambre, je décambre, tout doucement, en essayant de ne pas mettre de poids du corps dans les épaules, dans les mâchoires, dans les sourcils, dans les orteils. Tout simplement, encore 2 fois, une dernière fois, et je relâche tout doucement. J'enroule mon bassin, j'enroule mes épaules, j'enroule mon haut du crâne. Je vais venir passer à 4 pattes tout doucement. Je viens à 4 pattes, j'inspire, je cambre, j'expire, je fais le dos rond tout doucement. Et à partir de là, je me place sur le dos. Je viens sur le dos. Je vais sentir l'arrière de mon crâne, je vais sentir ma colonne vertébrale, je vais sentir mes pieds au sol, je vais sentir mes mains au sol. Je vais sentir vraiment le haut du corps bien ouvert. Et je vais reprendre le pelvic lock que je viens de faire debout. Cette fois-ci, je vais le faire allongé.
Donc j'inspire, je cambre, je souffle, j'enroule légèrement mon bassin, toujours en prenant conscience que j'isole mes autres parties de mon corps. C'est-à-dire que rien ne bouge à part mon bassin. J'inspire, je cambre, je souffle, j'enroule. Dernière fois, j'inspire bien, je souffle, j'enroule et je viens entre les deux. Pas trop enroulé, pas trop déroulé. Ce que l'on appelle la position neutre. À partir de là, je vais aller faire le fémur arx. Je vais inspirer, je vais emmener jambe droite en tablette. 90 degrés, le genou sous la hanche. J'absorbe mon périnée, j'absorbe mon centre, je relâche mes côtes flottantes, je relâche mes épaules. Et à l'expiration, j'emmène ma deuxième jambe en tablette. Je garde mes deux jambes en tablette, je détends mes cuisses, tout mon haut de corps est détendu. C'est uniquement l'engagement de mon transverse, de mon centre. À partir de là, je vais emmener la pointe de pied droite vers le sol en expirant. Je souffle quand je descends vers le bas. J'inspire, je reviens en tablette, rien ne bouge. Et j'alterne deux jambes. À gauche, j'expire en direction du sol. Et j'inspire, je remonte. Et j'alterne. Je peux essayer d'aller pointer loin devant moi. Et je ramène. Plus je pointe la pointe de pied loin des fessiers, plus ça va m'engager et je dois rester en bassin neutre. C'est là la difficulté. Donc j'expire quand je redescends et j'inspire quand je remonte. J'alterne bien 6. Il m'en reste encore 5, 4, 3, 2 et le dernier tranquillement. Je reste en tablette. Bien sûr, si je ne peux pas, je ramène mes genoux un petit peu vers moi. Je reviens en tablette et cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais c'est mon talon qui va venir toucher le sol. J'expire, je descends le talon en direction du sol. J'inspire, je remonte et j'alterne. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier, et je ramène. Je reste en tablette, mais cette fois-ci, je vais venir pointe de pied. Bien sûr, si je ne peux pas rester en tablette, je ramène toujours les genoux contre moi, je fais une petite pause. Je reviens en tablette. De là, les orteils bien pointés, je vais tendre une jambe après l'autre, single leg stretch. J'allonge la jambe droite loin devant et j'étire sans que mon bassin relâche. Et j'inspire, je reviens tout doucement. Et j'alterne. J'expire sans cambrer. Je cherche ma sensation. Le but n'est pas d'aller vite, mais d'étirer jusqu'au bout des orteils. Et j'inspire, je ramène. Et j'alterne. Donc plus l'amplitude est personnelle. Si j'allonge un petit peu plus vers le bas, ça va être plus dur pour le dos, pour l'engagement. Si je vais allonger plus vers le plafond, dans ces cas-là, ça va être plus facile. Encore 4, 3, 2, dernière fois. Je reviens en tablette, j'essaye de rester dans la tablette. Toujours mon haut du corps est détendu, mes bras sont détendus. Si je ne peux pas, je rappelle que je ramène un petit peu les genoux vers moi et je vais me replacer en bassin neutre. Les deux jambes sont collées, les genoux sont collés, les pieds sont collés. Et je fais le double leg stretch, les deux jambes. J'expire, je tends les deux jambes vers l'avant et je gère toujours mon amplitude. Et j'inspire, je ramène. Encore 4 fois. Expire, inspire. 3, 2, expire, inspire. Le dernier, expire. Et tu ramènes tout doucement. Tu ramènes cette fois-ci les genoux contre toi. On imprime les lombaires sur le tapis. On place la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. Et là, on ouvre les genoux pour aller former des grands cercles et relâcher les lombaires. Je fais des grands cercles. Encore un. Et je change de sens. Je change de sens. Et je repose les pieds au sol.
Pieds au sol, les bras le long du corps, je détends toujours un petit peu tout ça. Et je vais monter en pont. J'inspire avant de monter et à l'expiration, je vais d'abord enrouler légèrement mon bassin, décoller d'abord les fessiers, puis vertèbre après vertèbre pour monter. Bien sûr, j'essaye de ne pas monter trop haut parce que souvent mes côtes flottantes ont tendance à ouvrir vers le plafond. Je les referme et je prends conscience de mon coccyx qui est relâché à l'intérieur de mes fessiers. Et je déroule d'abord le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos tout doucement. Encore une fois, je décolle d'abord le haut du dos, le milieu du dos et le haut du dos. J'emmène quand je suis les fessiers surélevés, j'emmène mes bras en arrière. Je garde les bras en arrière et je déroule d'abord le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Et quand j'ai posé les fessiers au sol, je ramène les bras le long du corps. Je garde mes mains le long du corps et je vais remonter en pont. Je remonte en pont et je vais y rester en pont. Donc je fais attention à mes côtes flottantes qui ne sont pas ouvertes vers le plafond, que je vais relâcher pour refermer un petit peu et faire attention à l'alignement de mon coccyx à l'intérieur avec mes fesses. À partir de là, je vais enfoncer mon pied droit au sol et je vais lever le pied gauche en tablette, 90 degrés, le genou au-dessus de la hanche. Et mes fesses ne bougent pas, j'alterne, je repose le pied gauche à côté du pied droit, je pose tout mon poids du corps sur le pied gauche et je décolle le pied droit. Mais bien sûr, je ne fais pas de transfert de poids du corps d'une fesse à l'autre. Et j'alterne tout doucement, mon bassin ne bouge pas. Et j'alterne. Voilà, tout doucement, pas besoin d'aller très vite. J'alterne, je prends mon temps. Encore 4, 3, 2, je suis précis dans les mouvements. 1, et je repose mes deux pieds au sol, mais mes fessiers restent toujours engagés, un petit peu surélevés. À partir de là, en gardant bien les genoux serrés, les pieds collés, je vais décoller juste les talons. Donc j'inspire, je décolle les talons et à l'expiration, je repose les talons. On va faire ça 10 fois. Je décolle les talons, je repose les talons. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et dernière fois, je repose les talons au sol, mais je garde toujours mes fessiers là-haut, bien sûr, si je peux. À partir de là, je vais décoller mes orteils. Je vais venir vraiment sur les talons. Et je vais, sans que mon bassin bouge, avancer les talons le plus possible vers l'avant, en faisant des petits pas vers l'avant. J'essaye donc de venir allonger mes jambes, mais sans que mes fesses décollent. Je vais jusqu'où je peux. Et quand je suis à fond, je reviens en arrière. Et je repars en avant. J'avance. Et je reviens en arrière. Toujours dans le contrôle, sans que mes fesses descendent. Encore 2 fois. Je descends. Je remonte. Dernière fois. Je descends, je contrôle bien le mouvement. Engagez bien le centre et revenez en arrière tout doucement. Quand vous êtes revenu, vous posez les orteils au sol et vous déroulez votre colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Quand vous avez déposé les fessiers au sol, vous écartez les pieds largeur du tapis et vous balancez vos genoux de droite à gauche. Balancez vos genoux de droite à gauche pour relâcher vos lombaires. Tout doucement. Revenez au milieu. Refermez un petit peu les pieds, tout doucement, revenez dans le bassin neutre. Et de là, vous allez tendre la jambe droite vers le plafond et vous allez allonger la jambe gauche au sol. Leg circle. Si c'est trop dur d'avoir la jambe droite tendue vers le plafond, vous allez plier légèrement la jambe droite. Et nous allons lui faire des grands cercles. Vous allez expirer sur le cercle. Bien sûr, la fesse gauche ne doit pas décoller du sol. Encore un. Et on change de sens. 3. 2. Dernière fois. Et on plie légèrement le genou droit contre la poitrine.
On entrelace ses 10 doigts au-dessus du genou droit et on fait des petits cercles de la hanche, tout doucement. Dans l'autre sens. Et on relâche tout doucement. On secoue les 2 jambes au sol, si besoin, et on allonge la jambe gauche vers le plafond. J'ai oublié de vous dire de pointer les orteils sur les 2 jambes. Si c'est trop dur d'avoir la jambe gauche tendue, vous pouvez plier légèrement. Vous gardez le haut du corps ouvert, les mains au sol. Et à partir de là, on va faire des cercles avec la jambe gauche. C'est parti pour 3. 2. Le dernier. Dans l'autre sens. Et 3. 2. Dernière fois. Et on relâche tout doucement, tranquillement. Vous entrelacez vos 10 doigts devant le genou gauche et vous faites des petits cercles au niveau de la hanche. Dans l'autre sens. Et on relâche tout doucement. On ramène les genoux contre la poitrine et on peut balancer les lombaires de droite à gauche. On va venir à 4 pattes. 2 possibilités. Soit un petit rolling like a ball, petit culbuto, ou bien vous passez sur un côté, puis vous placez les mains devant vous et vous passez à 4 pattes. Juste prenez le temps et faites attention à vos lombaires. Lorsque vous êtes à 4 pattes, vous allez soutenir votre ventre, soutenir votre nombril. Essayez donc de trouver ce bassin neutre en étant à 4 pattes. Les poignets au-dessus des épaules et on essaye d'ouvrir un petit peu la poitrine, mais de refermer la cage thoracique. À partir de là, vous allez expirer, vous allez tendre le bras droit et la jambe gauche. Étirez, étirez les bouts des doigts, étirez les bouts des orteils. Sentez la peau du ventre qui s'étire, mais sans relâcher le ventre. Inspirez, revenez à 4 pattes, rien ne bouge. Et on alterne, expirez, étirez bien. Et inspire, je ramène. Encore 8. Expire, j'étire. N'allez pas trop vite. Pensez juste l'étirement et soutenez votre ventre. Et revenez. Encore 7. 6. 5. Étirez. Pensez vraiment cette concentration d'étirer le ventre. Prenez ce temps. 4. 3. 2 et dernière fois. Et relâchez. Revenez vous asseoir sur vos talons, étirez les bras en avant et le front au sol si vous pouvez. Position de repos. Et passez à genoux. Venez à genoux, vous alignez. Donc redressez-vous, les fesses ne touchent pas les talons. Vous êtes un petit peu le bassin enroulé, engagé, bassin neutre. Puis vous allez commencer à ouvrir légèrement la jambe droite, étirer la jambe droite sur le côté droit. Donc vous êtes sur la même ligne, le pied droit est aligné avec le genou gauche et les fesses ne sortent pas et le buste ne va pas vers l'avant. Donc on va le faire en 3 étapes. La première étape, donc d'abord c'est de trouver cet alignement comme si vraiment vous étiez contre un mur. Vous allez placer les bras le long du corps, donc la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche. Vous regardez en face et de là, vous allez légèrement vous pencher vers la gauche, jusqu'où vous pouvez. Jusqu'où vous pouvez, mais en même temps, vous vous sortez la poitrine et vous vous auto-grandissez. Vous sentez l'étirement sur tout le côté droit. De là, on engage le centre et c'est la première étape. On sent vraiment qu'on s'auto-grandit en étant légèrement penché. Et on reste là, on inspire dans les côtes, on expire. On inspire, on expire encore une fois. Et de là, en restant sur le côté, bien sûr si on ne peut pas, on va lever le bras droit à côté de l'oreille droite. On va étirer le bras droit vers le plafond, on bombe toujours le torse et légèrement on reste là. On sent un peu plus d'étirement dans notre flanc droit. Et on y reste. Pour 3 inspires. Encore 2. Le dernier.
Et de là, on va amplifier la difficulté. Troisième étape, on ramène le bras gauche à côté de l'oreille gauche, si on peut bien sûr. Et à partir de là, on va faire comme des Playmobil. C'est-à-dire que le bras gauche va vers le bas, le bras droit reste à côté de l'oreille droite et on alterne. On descend le bras droit vers le sol, on emmène le bras gauche à côté de l'oreille gauche et on alterne. On sent toujours notre flanc droit qui s'étire, on engage bien le centre, on engage bien les fessiers. Encore 4, 3, 2, 1 et on revient tout doucement. On revient à genoux puis à 4 pattes. On inspire, on cambre, on souffle, on fait le dos rond. On inspire, on cambre et on souffle, on fait le dos rond. Et on revient à genoux, on décolle les fessiers du talon, on se redresse, on regarde à l'horizon. Les fessiers sont légèrement rentrés. Et première étape, on tend la jambe gauche, le pied gauche est donc sur la même ligne que le genou droit, les fesses sont rentrées. On bombe le torse, les bras le long du corps, la main droite sur la cuisse droite, la main gauche sur la cuisse gauche. Et on se penche légèrement vers le côté droit, sans que les fesses aillent en arrière. On reste sur la même ligne. On se penche jusqu'où on peut, on sent l'étirement du flanc gauche. Bien sûr, parfois le côté droit et le côté gauche ne sont pas les mêmes. On reste là où on peut. Première étape. Deuxième étape, on ramène le bras gauche qu'on étire à côté de l'oreille gauche. On sent un petit peu plus l'étirement. À partir de là, tranquillement, on va y rester pour 3 inspires. 3, 2, et dernière fois. On reste toujours là et on va aller sur la 3e étape. On va ramener le bras droit à côté de l'oreille droite. On sent un petit peu plus d'étirement car là on a un peu plus d'engagement. Et donc on va se transformer en Playmobil où on descend donc le bras droit vers le sol et le bras gauche vers le haut et on alterne. On alterne, le bras gauche descend, le bras droit remonte, on reste toujours penché et on va alterner encore pour 4. Engage le centre, engage les fessiers. 3, 2, et on revient tout doucement. Et on revient à 4 pattes. On inspire, on cambre, on expire, on fait le dos rond tout doucement du chat. On inspire, on cambre et on expire. À partir de là, on va rester à 4 pattes et on va venir passer sur le ventre tout doucement pour venir en swan. On déroule d'abord le haut du corps, vertèbre après vertèbre, et on descend sur le ventre tout doucement. Et on refait chemin inverse. On décolle d'abord le haut du corps, la poitrine, les côtes flottantes, puis le ventre tout doucement, et on revient à 4 pattes dans un dos rond tout doucement. Une dernière fois, on descend tout doucement et on va rester dans le swan sans venir se poser sur le ventre. On va rester les bras tendus si on peut. On engage bien le centre, on a les épaules loin des oreilles. Et à partir de là, on va y rester pour 10. 9, engage les fessiers. Engage le centre. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 4 pattes tranquillement. On crochette les orteils et V inversé. V inversé. À partir de là, on va rester en V inversé et on va plier légèrement le genou droit et on pousse le talon gauche vers l'arrière. Et on alterne. On plie le genou gauche et genou droit. On alterne encore 4 fois. 3, 2, 1. On peut garder les 2 genoux pliés. Et à partir de là, on va lever la jambe droite vers le plafond. On peut plier légèrement le genou gauche et on va ramener le pied droit à côté de la main droite. On va poser le genou gauche au sol si c'est trop difficile. Même si c'est difficile, on pose le genou gauche au sol. À partir de là, on va venir tendre la jambe droite, pied flex, le talon au sol. Et on replie à nouveau le genou droit et on va aller vers l'avant. Et encore 3 fois. On tend, on plie. Encore 2 fois. Donc on tend la jambe de devant, le talon est au sol. Et on revient, on plie la jambe de devant, on étire. Une dernière fois. Voilà, super. On revient à 4 pattes. Crochetez les orteils, revenez en V inversé. Et à nouveau, on marche sur place. Donc c'est-à-dire qu'on
On plie un genou, le genou droit, on pousse le talon gauche et on inverse. On alterne. 3, 2, 1. On va plier le genou droit. On lève la jambe gauche vers le plafond. Et on va ramener le pied gauche à côté de la main gauche. On pose donc le genou droit au sol. Et à partir de là, on va tendre la jambe gauche, le talon gauche au sol. On étire et on replie la jambe gauche, le buste vient vers l'avant. On retend la jambe gauche, les fesses vont vers l'arrière. Encore 2 fois, on replie devant. On retend. On plie. Dernière fois. Super. Et on revient à 4 pattes. 4 pattes, V inversé tout doucement. On va ramener les pieds près des mains ou les mains près des pieds et on va prendre son temps pour dérouler sa colonne tout doucement, vertèbre après vertèbre. Lorsque vous avez fini de dérouler, montez sur demi-pointe, fixez un point devant vous. Restez là, sentez vraiment votre corps étirer, relâcher et reposez les talons tout doucement. Attrapez les mains en direction du plafond, étirez bien à droite, à gauche, faites-vous du bien. Inspirez par le nez, expirez, relâchez tout. Et restez bien infusé. Merci.